Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis John Armstrong, serviteur de Dieu, formateur et missionnaire. Je œuvre dans le domaine de délivrance, combat spirituel et l'évangélisation. C'est les trois piliers de notre ministère. Je dirige Jaria Côte d'Ivoire, qui est un structure chrétien. Un parti, comme je suis écrivain, un parti Jaria Books qui traite les écritures, les livres, les ouvrages. Nous avons beaucoup d'ouvrages qui sont déjà dans les librairies. Nous avons aussi 7 écoles de formation qui sont en place. Mais ces écoles sont en ligne. Sauf que quand il y a peut-être des groupes de personnes qui cherchent à se former, alors nous pouvons peut-être aménager une classe pour que l'enseignement se déroule. Sinon, pour le moment, tout est fait en ligne. Je suis aussi compositeur de beaucoup de chansons. Sur cette plateforme, je vais enseigner, et cet enseignement est en série d'une étape et en plusieurs étapes. Et vous pouvez vous abonner de ne pas rater la prochaine vidéo en série de ces enseignements qui nous aident à l'édification de nos bâtis, qui nous aident à évoluer avec le Christ et connaître la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Le but de Dieu en Jésus-Christ, c'est de faire de nous les fils et d'atteindre la stature de Christ. C'est le but de Dieu en Jésus-Christ. Et tout un chacun de nous doit aspirer à ça, doit rêver et atteindre ce niveau de la maturité. Dans cette vidéo, nous allons voir tirer notre texte dans Jude chapitre 1, le verset 20. C'est sur ce verset que nous avons construit notre enseignement dans cette vidéo. Jude chapitre 1, le verset 20, ou Jude verset 20, c'est une seule chapitre. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sous votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Bien-aimés, il s'adresse à ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, ceux qui sont déjà convertis, ceux qui évoluent déjà, que les fondements sont déjà posés. Il nous dit ici que nous devons nous édifier sur notre sainte foi. La foi a besoin d'édification. La foi a besoin de construction. Nous construisons notre foi par les enseignements à travers la prière, la méditation et d'autres exercices spirituels qui nous aidera à avancer en Jésus-Christ. La foi a besoin d'être construite. Que faites-vous chaque jour pour construire ta foi? La foi a de nouveau. Jésus nous a parlé même de ceux qui sont sans foi, ceux qui ont peu de foi, ceux qui ont de grandes foi. Le niveau de notre foi dépend du niveau de l'opération de permettre que la délivrance se produise et aussi les signes et les prodiges. Bien-aimés, dans le domaine de la guérison, des miracles et voir Dieu intervenir dans une situation n'est pas fait seulement à travers les prières des hommes de Dieu, des pasteurs. Un saint fidèle qui connaît son droit, qui connaît son autorité, qui a la notion de la promesse que Dieu a faite dans sa parole et qui connaît le fonctionnement de la foi, peut faire grandir sa foi et produire des résultats. Le sous-thème, nous allons voir les 7 derniers commandements aux chrétiens. Pourquoi c'est les 7 derniers? Parce que le livre de Jude, l'Apocalypse, et l'Apocalypse est un livre de révélations qui a été donné à Jean sur ce que va arriver. Dans ces 7 commandements, nous allons voir le premier commandement qui nous a été donné est édifiez-vous sous votre très sainte foi. Nous devons nous édifier, nous devons nous construire. La construction doit se faire chaque jour parce que nous sommes les chantiers de Dieu, nous sommes le projet de Dieu. Le projet de Dieu avance toujours. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous construit à l'image de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. 1 Timothée 1, le verset 4 nous dit « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Il y a des choses que le croyant doit éviter, les fables et aussi des généalogies.
parle de l'histoire, parle des contes, des fictions, légendes et des mythes qui ne sont pas bibliques, qui viennent du monde, pour retarder certains progrès et amener des personnes dans des disputes vaines qui ne portent pas des choses spirituelles, qui ne peuvent pas réaliser quelque chose dans la vie du croyant. Le croyant doit éviter ces choses afin de construire sa foi, parce que ces choses que j'ai mentionnées ici peuvent détruire la foi et peuvent un naufrage de la foi. Nous devons les éviter pour que nous puissions nous concentrer sur notre édification, l'édification de notre foi en Jésus-Christ, qui est la chose la plus importante. Même si ces contes, ces fictions, ces légendes, des histoires, ces mythes contiennent certains faits, mais bien aimés, ces faits-là ne sont pas la vérité de la parole de Dieu. Même si ça semblait vrai, mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Et nous devons nous concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. La deuxième chose, prier dans le Saint-Esprit. Il nous exhorte de prier dans le Saint-Esprit. La prière qui est faite dans le Saint-Esprit est des prières qui seront exaucées. Les prières qui vont tout droit au cœur de Dieu, car le Saint-Esprit est en nous pour nous aider dans ces domaines. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 nous dit « Fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des supplications. » En tout temps, il nous dit de le faire. Vous voyez, par le Saint-Esprit. Des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pendant que nous prions, nous devons aussi veiller avec entière persévérance et prier pour toutes les saints. C'est les recommandations qui nous ont été données. La vraie prière, c'est la prière qui est faite par le Saint-Esprit ou à travers la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 26 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Nous devons aussi marcher selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Car Dieu révèle sa volonté à ses enfants à chaque moment. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ceux qui veulent suivre Dieu, Dieu se révèle à eux. La troisième chose, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Nous devons nous garder dans l'amour de Dieu, car dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur, pour que nous puissions aimer Dieu. C'est un commandement qui a été donné. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14 nous dit ici, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en vous. Il y a un dépôt qui est en nous. Bien aimé comprendre qu'il y a le mauvais dépôt, il y a le bon dépôt. Mais ici, il s'agit de bons dépôts. Il y a un dépôt qui est en nous. Quelque chose que Dieu a gardé en nous, que Dieu a mis en nous pour notre profit. Cela nous aide à avancer. Ce dépôt-là, vous devez chercher à connaître. Et dans mon prochaine vidéo, je vais parler et toucher de ce dépôt qui est là. Le Saint-Esprit est la caution de garantie ou de garant de notre salut. Et il y a encore d'autres dépôts que Dieu a mis aussi en nous à travers le Saint-Esprit qui est pour nos profits. Et si nous ne le connaissons pas, il sera très difficile d'amener certaines actions ou certaines opérations dans le monde spirituel. Romains chapitre 8, le verset 35 à 39 nous dit ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de tout qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre aide ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour est profond, bien-aimé. On ne peut pas comprendre cet amour, l'amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Il a démontré ça à travers la croix, bien-aimé. Cet amour est fort. C'est cet amour qui nous attache à Dieu et qui nous garde en Dieu. Et rien qui ne peut nous séparer. Et c'est vrai que c'est à cause de toi que nous mettons à mort tout le jour. Nous mourons chaque jour pour que Christ puisse vivre en nous, comme Jean pouvait témoigner que je diminue pour qu'il croît. Le quatrième commandement, rechercher la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. La miséricorde est quelque chose que nous devons rechercher. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ par la vie éternelle. Nous avons cette vie éternelle et nous entendons une autre vie, bien-aimée, qui est meilleure que la vie que nous menons aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, le verset 15 nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume pousse des rejetons, ne produit du trouble, et que plusieurs ne soient infectés. » Nous devons veiller sur cela, parce que les racines d'amertume peuvent gâter beaucoup de choses. Ceux qui sont amers produisent des gens qui sont amers. Quelqu'un qui est amer, qui rentre dans un endroit, dans un environnement, il est possible qu'il peut aussi infecter des personnes et polluer cet environnement. Nous devons veiller sur ça et rechercher la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cinquième commandement, ayez pitié de certains en faisant la distinction entre ceux qui sont faibles et ignorants, à ceux qui sont fiers et arrogants, de ceux de cœur plutôt, et ne veulent pas obéir à la vérité. En face de ces personnes, que fait maintenant? La Bible est claire. Il nous dit en verset 22 de Jude, reprenez les uns. Ceux qui contestent, on devait le reprendre pour corriger ces personnes afin de les ramener dans la vérité. La sixième chose, sauver ceux qui sont disposés à la crainte en les arrachant au sort de l'enfer éternel. Jude nous dit ici que nous devons, Jude 23 nous dit sauver d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Bien-aimés, la crainte de Dieu doit aussi habiter dans notre cœur. Oui, et nous devons reprendre ces personnes afin de les arracher du flamme de l'enfer. Le septième, il haït même le vêtement taché par la chair. Jacques, le chapitre 1, le verset 27 nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans les afflictions, et à se préserver des souillés du monde. Nous devons nous faire tout pour nous préserver. Dieu nous préserve, mais nous aussi, nous devons nous préserver de tous ces souillés pour que nous puissions rester pour Christ, car il vient bientôt. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Oui, bien-aimé. Et cette église, c'est nous. La fin. Éphésiens chapitre 5, le verset 27, la conclusion. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Irrépréhensible. Maintenant, c'est méditer sur ces paroles-là, irrépréhensible. Et que nous vivons, nous marchons pour Dieu irrépréhensible. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Si la vidéo vous a béni, pourquoi pas partager cela. Et aussi, abonnez pour notre prochain enseignement sur ce que nous aidera pour nous édifier et marcher dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.